Bishut Moray Varabotay, B'Kapitino d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha ve'atzlacha, briut al-gouf keneratson, qu'Hachem vous ouvre les portes, Be'ez Hashem. C'est la paracha de Va'et Hanan. La paracha de Va'et Hanan, c'est la paracha où Moshe Rabbeinu alav shalom, il a prié à Akadosh Baruch Hu 515 prières. 515 prières. Pour qu'il aura le zéro du mérite de rentrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Lui a dit Rav Lach. Maintenant, Hachamim lui pose une question. La question que Hachamim lui pose comme question, quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il voulait absolument rentrer en Eretz Israël, à tel point qu'il a fait 515 prières. Et on a une autre question. Pourquoi 515 et pas plus? Pourquoi 515 et pas moins? Quelle est la raison? Déjà, pour la première question, Hachamim disent que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas rentrer en Israël pour manger les fruits d'Israël. C'est pas pour faire le tourisme qu'il voulait rentrer en Israël. La raison pourquoi il voulait rentrer en Israël, c'est uniquement pour accomplir les mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. On sait très bien que ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël, ils ne peuvent pas faire les mitzvot liés avec Eretz Israël. Vous savez, par exemple, le Beth Amikdash, c'est vrai qu'en Israël qu'on peut le faire. Les sacrifices, c'est vrai qu'en Israël qu'on peut le faire. La Shemitah, travailler la terre 6 ans, et la 7e année, elle se repose. C'est vrai qu'en Israël. Il y a plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire en dehors de Israël, qu'en Israël. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer, puisqu'on dit, Torah Tziva Lano Moshe, Moracha Kehilat Yaakov. Donc la Torah, elle est au nom de Moshe Rabbeinu. Donc c'est écrit, Zechro Sefer Torah Moshe Avdi. Rappelez-vous la Torah de Moshe, mon fils. Moshe, mon serviteur. C'est-à-dire que la Torah, elle porte le nom de Moshe Rabbeinu. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui est monté au ciel, et c'est lui qui a fait la guerre contre les Malachim pour apporter la Torah dans ce monde-là. Donc, la Torah, s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, personne ne pouvait apporter la Torah dans ce monde-là. Parce que chaque Neshama, elle a un but. Hachem a créé la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui est l'équivalente de toutes les Neshamot de Am Israël. Donc, il n'y a que Moshe Rabbeinu seul qui était capable de monter au ciel et d'apporter la Torah dans ce monde-là. Vous savez qu'il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous allez vous poser la question. Pourquoi c'est pas Abraham Avinu qui a apporté la Torah? Pourquoi c'est pas Yitzhak? Pourquoi c'est pas Yaakov? Parce que Abraham, c'est lui qui a ouvert les portes du Hesed. Chaque tzaddik, il a une spécialité. Yitzhak Ibino, c'est lui qui a la porte de la tfila et du sacrifice. Yaakov Avinu, c'est lui le symbole de la Torah. Mais pas pour apporter la Torah du ciel. Et c'est le symbole de la Torah. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il avait besoin de Moshe Rabbeinu pour qu'il apporte la Torah dans ce monde-là. Étant donné, même que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont étudié la Torah de ce monde-là, mais ils n'avaient pas la capacité d'apporter la Torah de l'autre monde à ce monde-là. Chacun, il a une spécialité. Chaque tzaddik a sa spécialité. Rabbi Haim Pindo alav shalom aussi, il a sa spécialité. Il y a Rabbi Shimon bar Yochai, il a sa spécialité. Chaque tzaddik dans ce monde-là, mon père alav shalom, on l'a découvert depuis 40 ans, depuis un peu moins de 40 ans qu'il est décédé, qu'il avait une spécialité pour ceux qui n'ont pas des enfants. Et pour le mariage. On a découvert ça ces derniers temps. Donc chaque tzaddik, il a ce qu'on appelle un sha'ar. Un sha'ar, une porte à lui, qui lui appartient, et à travers cette porte-là, il apporte le shefa, il apporte la bénédiction. Moshe Rabbeinu alav shalom, lui, il était le spécialiste d'apporter la Torah dans ce monde-là pour Am Israël. Alors c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il voulait absolument rentrer en Israël, étant donné qu'il y a des mitzvot qui sont à lui, ils portent son nom. Alors il a dit, puis ces mitzvot-là, ils portent mon nom, c'est pas logique que moi j'habite pas en Israël. Il faut que je rentre en Israël et les accomplir. Et là, quand je lui dis Rav Lach, c'est quoi Rav Lach? Basta. Rav. Ça y est,
il faut arrêter tout de suite, arrête-toi. Pourquoi? Parce que tu es un rabbin. C'est moi ton rabbin. Rav, là. Rav, c'est le rabbin. Tu as un rabbin. Et c'est moi ton rabbin. C'est moi qui t'ai enseigné la Torah pendant 40 ans dans le ciel, 40 jours et 40 nuits. Et tu n'as pas mangé 40 jours et 40 nuits. Et j'ai donné la force. Et moi, je sais ce que je fais. Si je t'ai dit que tu rentres pas, tu rentres pas. C'est tout. Et je lui ai dit, de toute façon, on sait très bien que Bara Mezake Abba, lorsqu'un papa il quitte ce monde-là, c'est les enfants qui font les mitzvot à la place de son père. Vous savez qu'on dit que la première année que quelqu'un quitte ce monde, tout ce que les enfants y font, eh ben, c'est un crédit, le crédit des mitzvot que les enfants y font, eh ben, ça va à leur père ou à leur mère, c'est tout. Donc, ça veut dire que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, comme par exemple le rabbin de Lubavitch, il n'avait pas des enfants. Le Admon Satmar, il n'avait pas des enfants. Ils étaient mariés, mais Hachem ne leur a pas donné des enfants. Mais, tous ceux à qui ils ont enseigné la Torah, ils deviennent comme leurs enfants, et toutes les mitzvot qu'ils font, eh ben, ils vont au bénéfice, une partie au bénéfice, le rabbi, le tzaddik qui leur a enseigné la Torah. Alors, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, même que tu ne rentres pas en Israël, le fait que la Torah, que tu l'as enseignée en Israël, eux, ils vont la faire en Israël, donc c'est comme si toi, c'est comme si toi, tu l'as fait. Ah ben, il y avait un grand problème. Est-ce que tout cela, Moshe Rabbeinu ne le sait pas? C'est la question que je vous pose. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il ne savait pas tout ça? Moshe Rabbeinu, il savait tout ça. Mais malgré tout, Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer. Il savait tout ça. Il savait, Moshe Rabbeinu, que s'il n'a pas étudié la Torah, s'il n'est pas rentré en Israël pour faire les mitzvot qu'il a enseigné au Bnei Israël, et eux, ils vont les faire comme si lui, il les a fait. Et malgré tout, il a prié. Alors pourquoi? C'était quoi le but? Pourquoi Moshe Rabbeinu a insisté? Moshe Rabbeinu sait que même s'ils ne rentrent pas en Israël, et les Bnei Israël vont entrer en Israël, et eux, ils vont faire les mitzvot que Moshe Rabbeinu leur a enseigné, comme si c'est lui qui les a fait. Alors pourquoi, malgré tout, Moshe Rabbeinu a insisté? Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu lui dise non, arrête, ne parle pas, arrête de parler. Vous savez, mes amis, là, je vais rentrer dans un peu de la Kabbalah. Je ne sais pas si la Kabbalah, c'est les secrets de la Torah. Il y a Hachamim, ils disent, au moment que vous avez bien remarqué que dans la paracha de Va'et Hanan, écoutez bien, il y a les 10 commandements, mais avant les 10 commandements, il y avait la traversée de la mer. Et c'est pas écrit Azaché Moshe. À part, lorsque les Israël, ils ont traversé la mer, ils ont chanté Azaché Moshe, O Bnei Israël. Moshe Rabbeinu n'aura pas parlé de ça. Moshe Rabbeinu n'a pas parlé au Bnei Israël que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens, ils ont poursuivi jusqu'à la mer, ils étaient bloqués à la mer, les Juifs, et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, coupe la mer, ils ont traversé la mer, ils ont chanté Azaché Moshe. Une fois qu'ils ont quitté la mer. Alors, mes amis, c'est une grande question. Comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu, il leur a pas parlé de ça? Moshe Rabbeinu leur a parlé du Hegel qu'ils ont fait. Il a fait des remontrances pour les Hegel qu'ils ont fait. Il les a reproché pour la guerre de Korah. Il leur a reproché pourquoi ils ont critiqué Laman. Et il leur a reproché plein de choses. Mais la chose la plus importante, la traversée de la mer. D'ailleurs, c'est écrit, le monde entier a eu peur. Le monde entier a eu peur. Le monde entier en veut la traversée de la mer. Toutes les mers du monde entier, ils se sont coupés. Même Yitro, la raison pourquoi Yitro, il s'est converti, il est venu pour recevoir la Torah, c'est parce qu'il écoutait deux choses, la guerre de Amalek et la traversée de la mer. Il est venu. C'est avec tout ce que Yitro il a entendu, la seule chose qui l'a le plus impressionné, c'est
la traversée de la mer. Ben, c'est impossible. C'est impossible. Tu coupes la mer pour quelques millions de personnes. Et la mer, elle s'est coupée et s'est formée 12 tunnels. Chaque chevette a traversé dans son tunnel. Le tunnel de Reuben, le tunnel de Shimon, le tunnel de Lévi. C'est de la folie tout ça. Mais c'est de la folie. Mais attends. Et en plus, ils ont vu dans la mer, ils ont vu des miracles. Ils ont vu la présence d'Hachem. Vous savez, et en plus, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde a commencé à chanter Az Moshe. Et ils n'ont pas préparé ce chant-là. Moshe Rabbeinu a commencé Az Moshe, et les Bnei Israël ont suivi, au Bnei Israël. C'est magique, c'est de la folie. Du coup, même les enfants ont chanté Az Moshe. Tout le monde a chanté. Même les enfants qui étaient dans le ventre à leur mère, la Gemara dit qu'ils ont chanté Az Moshe. Tout le monde est devenu prophète, tout le monde a suivi Moshe Rabbeinu. C'est comme par exemple moi, je viens chez vous, et je vous chante un piyut de Rabbi Pito que vous connaissez pas, et dès que je commence à le chanter, vous me suivez. Je vais vous dire, quoi, vous le connaissez? Non. Et que vous le savez? Ben, on t'a suivi. Comment vous avez suivi? Ben, comme ça. Alors, je vais vous dire, vous êtes tous des prophètes, alors. Alors, vous voyez, et la traversée de la mer, on voit Moshe Rabbeinu, il n'a pas chanté. Il n'aura pas dit, et on a traversé la mer, et tous on a chanté, Az Moshe ben Israël, et on a tous, papa, non. On parle que de Matan Torah. C'est tout. D'ailleurs, mes amis, n'oubliez pas que Shvi'ei chez Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est à cause de comment ça s'appelle? À cause de comment ça s'appelle? À cause de le miracle qui s'est passé, que les Juifs ont traversé. Et là, Moshe Rabbeinu, il ne le mentionne pas. Eh bien, justement, Rabotai, la réponse, vous la comprenez. Ramim, ils disent, d'où on sait que Tehiyat HaMetim, c'est de la Torah. Be'ezat Hashem, une fois, vos grands-parents respectifs et ceux qui ont perdu un cher de leur famille. Mon père, ma mère, Rabbi Haim Pinto, moi, mes grands-parents, les parents de Tamsot, et Alava Shalom, la famille Ben David, que je connais très bien du Maroc, on sait très bien qu'un jour ils vont ressusciter, il va avoir Tehiyat HaMetim. Alors la Gemara pose une question, d'où on sait qu'il va avoir Tehiyat HaMetim, et que tous les morts ils vont ressusciter et vont chanter à Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit, on apprend ça de Az Moshe. Az. Az, ça veut dire l'avenir. De l'avenir, Moshe Rabbeinu va chanter avec les Juifs. Ils vont chanter. Az Moshe, c'est le futur. Et de là, on apprend que Moshe Rabbeinu, il va chanter encore une fois avec tous les Bnei Israël. Le Mashiach, il va venir. Et c'est de Az Moshe. Ça veut dire que chaque jour, lorsqu'on dit Az Moshe, on ne pense pas uniquement à ce que les Juifs ils ont chanté lorsqu'ils ont traversé la mer, mais aussi ils vont la chanter lorsque Mashiach il va venir, et que tous les morts ils vont ressusciter, et tout le monde va chanter Az Moshe, au Bnei Israël, et Tasher Azot, mais ça va être le chant de Mashiach. Alors écoutez très bien, quelque chose de magnifique que je vais vous dire. Et tout cela, je suis basé sur une chose. Le Baal HaTorim. Le Baal HaTorim, c'est le commentaire, un grand commentaire de la Torah. Il s'appelle Baal HaTorim. Il était le fils du Rosh Alav Shalom, il était un grand possède. C'est lui qui a écrit le Tour Shulchan Aruch. Grand tzaddik. Il dit Baal HaTorim, c'est quoi Vait Hanan? Il dit Vait Hanan, c'est Gemataria Shira. Si vous calculez la lettre Vait Hanan, eh ben, et si vous calculez Va'et Hanan, c'est la Gemataria de 515. Et si vous calculez Shira, 515. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a voulu se proclamer tout de suite, il voulait maintenant faire la Shira. Vous avez compris? La Shira de Mashiach. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu était très intelligent. C'est pour cela qu'il a chanté
il a chanté 515 prières sous forme de shira, sous forme de chant, sous forme de Hazach Moshe. Une fois qu'il aurait fini les 515, et Hachem il dit rien, tout de suite Moshe, qu'est-ce qu'il va faire? Hazach Moshe, parce que le mot Az, c'est Aleph Zayin. Aleph Zayin, c'est le chiffre 8. Et 8, c'est le grand chiffre au-delà du compte. C'est Olam Haba. C'est l'avenir. Il y a jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8, c'est le chiffre spirituel. On dit Mema'al la Teva. Le chiffre 8, c'est au-delà de là. C'est un chiffre. D'ailleurs, même les Havdil, Einstein, il a, dans tous ces calculs mathématiques qu'il a fait, il a dit que c'est bizarre, et c'est là qu'elle a commencé à comprendre qui est Hachem, parce que lui, c'est un grand mathématicien, c'est un grand philosophe. Au départ, il n'était pas croyant, mais à la fin de ses jours, il commençait à devenir croyant, parce qu'il a dit que c'est bizarre que toujours dans mes calculs, je trouve le chiffre 8, et ce chiffre 8, il m'arrête. Il m'embrouille. Jusqu'à que, une fois, il a découvert que ce chiffre-là, 8, c'est un chiffre qui n'est pas de ce monde, c'est un chiffre au-delà de là. Le chiffre 8. Ouais, mes amis, c'est comme ça. Alors maintenant, oublions Einstein, maintenant, retournons à notre cours. Maintenant, on comprend très bien Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, si je rentre pas à Yerushalayim, le Beit HaMikdash va être détruit. Alors, si avant que je rentre à Yerushalayim, en Israël, je vais chanter Hazach Moshe, mais il sait bien qu'il ne peut pas la chanter. Mais lui était très intelligent. Il a commencé à la chanter sous forme de prière. Sous forme de prière. Il faisait des prières, mais sous forme de chant. Alors, lui était très intelligent. Il n'a pas chanté d'un seul coup, il a chanté 515 fois. Parce que, et dans sa tête, il pensait, 515, c'est Evaït Hanan, et la prière, que je prie à Hachem que je rentre, et Shira. Shira, c'est Hazach Moshe au Bnei Israël. C'est le chant que, une fois que j'aurai fait 515 prières et 515, donc, ça va devenir une Shira, et automatiquement, je vais commencer à chanter, et puis, on va rentrer, et le Beit HaMikdash va être jamais détruit. Mais Akadosh Baruch Hu a compris Akadosh Baruch Hu a compris tout de suite, sa kavana, sa pensée. Tout de suite, avant qu'il fait Shira, il a dit, hé, Rabla, ne parle plus de ça. Rabla, c'est écrit, écoutez très bien, c'est écrit, Va'et Hanan El Hashem, Ba'et Hai. C'est quoi le Ba'et? C'est quoi Ba'et? Ba'et, ça veut dire, on dit dans la Torah que Mashiach va venir au Be'ita, au Bismana. Ça veut dire Be'ita, le jour qui va venir. Be'ita. Be'et. Le et c'est le temps. On dit Bani tfilati lecha Adonai et ratzon Elohim berov hazecha ani li be'emet yish'echa. Et c'est le temps. Vous savez que chacun de nous, il a un moment dans la journée que ce qu'il dit il va arriver. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. À chaque chose, il y a un temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps de la guerre, il y a un temps de paix, il y a un temps de... Il ne faut pas mélanger les temps. Chaque chose a son temps. Il y a ce qu'on appelle un seder. Un seder. Vous savez, un seder, c'est la maison. Dans la maison, il faut un seder. Il faut de l'ordre. Le matin, et le seder commence à partir du matin. Et c'est la raison c'est pour ça, le Hachem Tov Hachem dit que c'est très important le matin lorsqu'on se réveille, on se donne à Akadosh Baruch Hu. On fait la prière à Akadosh Baruch Hu. Avant de commencer à penser à toi, pense à Hachem. Dis merci à Akadosh Baruch Hu. Dis merci à Akadosh. Vous savez que moi, depuis
depuis que je suis retourné de Miami, il n'y a pas une seconde que je dis pas merci à Hachem. Pourquoi? Parce que j'étais à Miami il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Je suis arrivé là-bas il y a 3 semaines à Miami. J'étais à New York, après je suis parti à Miami. Et vous savez qu'à Miami, malheureusement, il y a un immeuble, Chaplin Tower, et s'est effondré. Et je suis passé dans cet immeuble-là, je recevais les gens pendant 20 ans. 20 ans, je recevais les gens. Et l'année dernière, avant le début du Covid, c'était fin décembre 2019, j'étais là-bas et j'ai dit à la propriétaire de la maison, ils habitaient au 12e étage, ça suffit de rester là. Maintenant, vos enfants, ils sont mariés, alors il est temps d'habiter à côté d'eux. Alors ils m'ont dit, mais ici c'est grand, on a 500 mètres et nos enfants avec les petits-enfants, ils courent, il y a une très belle vue, il y a la mer en face, et vous savez, j'ai dit, mais quand même, vous êtes vieux, c'est bien d'habiter à côté d'eux, ça va les arranger, au lieu de prendre la voiture et venir au parking, là-bas à côté d'eux. Et pendant les fêtes, vous pouvez être tous ensemble, une fois ils vont chez toi, parce que là où ils habitent, c'est loin de chez vous. Et c'est pas, si vous voulez être tout le temps. Donc, ils m'ont dit, Rabbi David, on va vous écouter. Donc, pour Hachem, ils ont acheté une maison, il y a 3 mois, 4 mois, ils ont déménagé, ils ont acheté une maison, et ils l'ont vendue. Et donc, je suis arrivé à Miami, je suis parti chez eux à la maison, je leur ai placé à la Mezouza, une villa, à côté de leur enfant, et toute la famille était là. J'aurais dit, vous voyez, voilà, moi, toute la famille est là, le jardin il est là, et vous, madame, vous pouvez aller chez vos enfants, voilà, ils sont à 10 mètres de chez vous. Tout était bien. Ça, c'était dimanche. Malheureusement, mercredi soir, j'étais invité chez quelqu'un, j'ai donné un cours de Torah, et lorsqu'on est retourné pour aller à Valmorel, là où on m'a prêté l'appartement où j'ai résidé pendant quelques temps là-bas, et je regarde l'immeuble, Chaplin Tower, et j'ai dit au chauffeur et ceux qui étaient avec moi dans la voiture, aïe, pendant 20 ans j'ai reçu les gens ici. Et je ne savais pas que 5 minutes plus tard, cet immeuble, il va s'effondrer. Et malheureusement, les gens qui ont acheté la maison de mon Baal Habayit, les pauvres, ils sont morts. Et c'est Hachem qui décide qui va vivre, qui va mourir. Donc, mes amis, il n'y a pas un jour que je ne dis pas merci à Hachem. Il n'y a pas un jour. Pourquoi? Parce que il paraît que depuis déjà 3 ans, qu'ils ont trouvé des failles dans cet immeuble. Ils devaient les réparer. Il y a 3 mois, les gens de sécurité des immeubles, ils ont trouvé comment ça s'appelle, des fissures graves. Même graves. Et ils n'ont pas fait attention, parce que ça a coûté 15 millions de dollars pour que tous les comment ça s'appelle, tous les copropriétés de l'immeuble les payent et ils cherchaient le moins cher. Et malheureusement, l'immeuble s'est effondré. Donc, je dis merci à Kadosh Baruch Hu, parce que depuis 20 ans, j'étais là-bas. 20 ans, je recevais le jour là-bas. Et j'ai dit merci à Hachem. Je dis aussi merci à Hachem avec le Concorde. Parce que j'avais pris 4 ou 5 ou 6 fois le Concorde dans ma vie. De Paris aux États-Unis. Des allers-retours. Et d'après comment ça s'appelle, je ne veux pas savoir quel Concorde j'avais pris. Ce Concorde-là qui est tombé à Roissy il y a quelques années. Donc là aussi, je dis merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, je dis aussi merci à Kadosh Baruch Hu. Avant, je voyageais beaucoup.
avec la Swissair. Et une fois, je devais prendre cet avion Swissair. Et malheureusement, cet avion Swissair est tombé. Il y a eu 280 morts. Là aussi, je dis merci à Kadosh Baruch Hu. Et aussi la compagnie américaine TWA qui devait faire New York, Paris. Elle aussi, je me la prenais très très souvent. Et c'est ça qui a fait que cette compagnie elle a fait faillite. En décollant, elle est tombée. Combien de merci, je dis à Kadosh Baruch Hu. Et j'ai plein de merci à dire à Kadosh Baruch Hu. Et je pense, mes amis, que la dernière chose que j'ai vue avec mes propres yeux, c'est ce Chapman Tower de Miami. Là, Bémet, je dis, et surtout là-bas, je connais pas mal des gens que je connais, que les pauvres, ils ont trouvé leur mort là-bas. Donc, combien de merci à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, Moshe Rabbeinu alav shalom, je pense, écoutez bien, la raison pourquoi il voulait rentrer en Israël, tout d'abord, il voulait dire merci à Hachem, que c'était lui qui a été choisi pour donner la Torah à Israël. Il voulait lui-même les faire honnête à Israël. Quand je lui ai dit, Rablach, non, tu rentres pas, c'est eux qui vont le faire à ta place. On a posé une question. Moshe Rabbeinu, il savait que Hachem, il ne veut pas qu'il rentre. Mais malgré tout, pourquoi Moshe Rabbeinu a insisté pour rentrer? Rabotai, je pense que Moshe Rabbeinu, tellement qu'il aimait les Juifs, il a voulu apporter Mashiach maintenant. Il savait Moshe Rabbeinu, ce que les Juifs vont souffrir. Il savait combien le premier Beth Amikdash qui va être détruit, le deuxième Beth Amikdash qui va être détruit, et la Shoah, et les souffrances, et les souffrances, et les souffrances. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, il avait tellement de peine. Il voulait qu'on finisse avec tout ça. Mais alors Moshe Rabbeinu, il était intelligent. Il a dit, tiens, je vais prier Hachem sous forme de Shira. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a quitté l'Égypte, on a chanté Azachim Moshe, tout le monde a chanté avec moi. Et c'est une sorte de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il a fait avec nous en Égypte et maintenant, et qu'il a accompli toutes ces promesses. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a fait 515 prières, mais en pensant que ces prières-là, ils sont l'équivalent de la Shira. Et une fois qu'il aurait tout fini, alors là, il va commencer la dernière, ça va être la vraie Shira. Et là, il va dire, il va pas dire Az. Il va dire, Yashir Moshe Obni Israël. Il va pas dire Az, parce que Az, c'est le futur. Il va dire, Yashir Moshe, parce que ça y est, mettons, est arrivé ou bien, il va dire, Bni Israël ve Moshe Sharim. Ça y est maintenant. Et tout de suite, Akash Baruch Hu, avant que Moshe Rabbeinu, il a commencé à dire, Yashir Israël o Bni Israël ve Moshe Yashiru, tout de suite, il a dit, Rav là, arrête là. Ça y est. Non. Le temps n'est pas venu pour que le Beth Amikdash soit construit. Il faut qu'il y ait le premier Beth Amikdash qui va être construit. Et tout dépend des Bnei Israël. Tout dépend des Bnei Israël. S'ils sont dans la Torah, il ne va pas être détruit. Ils sont pas dans la Torah, il va être détruit. Et après, il y aura le deuxième. Ils sont dans la Torah, il ne va pas être détruit. Ils ne sont pas dans la Torah, et le deuxième va être détruit. Et après, il faut attendre le troisième. Le troisième temple qui est déjà prêt, là-haut. Après 2000 ans d'exil, 100%, il est déjà prêt. Là, il attend le moment qu'il descend. La bataille, voilà mes amis, la Chokhma de Moshe Rabbeinu, comment il voulait sauter toutes les étapes pour apporter Mashiach. Vous savez, mes amis, lorsque la Shira, c'est la joie. On n'a pas, la Shira, il y a ou la Kina, c'est lorsque, à Shabbat, on fait des chants tristes, ou Shira. Shira, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un bar mitzvah, il y a le Shira, il y a le chant. Le chant, on chante. Lorsqu'on est heureux, on chante. Vous savez, lorsqu'il est heureux, il marche, il chante. Il chante, il est content. À nos enfants, tellement qu'on aime nos enfants, on leur fait des chansons, parce que ça
ça apporte la joie. Donc Moshe Rabbeinu alav shalom, il sait très bien que lorsque les Israéliens ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans une grande joie. Alors ils ont chanté la Shira. Alors il a dit, ben, lorsque Mashiach il va venir, Be'ezat Hashem, les Israéliens ils vont être dans une grande joie, et encore on va chanter encore une fois. Alors c'est ce que Moshe Rabbeinu il voulait faire. Mais Moshe Rabbeinu alav shalom, il savait qu'il ne peut pas rentrer. Il a dit, alors je vais tenter, dernière tentation. Je vais faire 515 prières qui sont l'équivalent de la Shira. Et après, si je vois que Hachem ne dit rien du tout, tout de suite je vais attaquer la Shira, je vais chanter Yashiro Shem Israël, et après on va tous rentrer, et ça sera la Géoula chez Lema, et tout sera fini. C'est malheureusement le temps, il n'était pas en sa faveur. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, Ba'et Hanan el Hashem ba'et ha'il j'ai prié à Kadosh Baruch Hu 515 prières qui sont l'équivalent de la chanson pour apporter la Géoula et chanter tout de suite. Yeshim Moshe ben Israël, Ba'et ha'il, pas je voulais rendre le moment de la Shira, un moment qu'il est le temps et le zman de la Géoula. Mais Hachem m'a dit, non, là, tu peux pas, je suis ton rabbin, et je sais ce que tu veux faire, je sais que tu es tzaddik, je sais que tu veux rentrer pour apporter Mashiach, je sais que tu veux rentrer pour que tout redevienne normal, comme avant que Adam Arishon il a fauté, je sais que tu veux tu vas accomplir toutes les mitzvot, puisqu'ils sont en ton nom. Non, tu arrêtes, le Zman n'est pas venu. Mes amis, même Yaakov Avinu alav shalom, il voulait faire pareil. Yaakov Avinu, avant qu'il est mort, il a voulu leur dire quand Mashiach va venir. Il a dit à ses enfants, réunissez-vous, je vais vous dire quand le Mashiach va venir. Comme ça, il leur a dit, réunissez-vous. Et au moment que tout le monde s'est réuni autour de Yaakov Avinu, il a commencé à les bénir. Pourquoi? Parce que le Zman, il n'est pas venu pour la Géoula. Le Zman, il n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Mais il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, on est dans les temps. Aujourd'hui, vraiment, on est dans les temps. Parce qu'aujourd'hui, ça y est, comme j'ai vu hier un rabbin qui dit 2000 ans presque d'exil. Ça y est, tout le travail à nous, c'est que Mashiach vient avec le Beth Amikdash. Alors, avec toutes ces prières qu'on a fait pour que le Beth Amikdash il vient, avec tous ces Tisha B'Av qu'on a fait pour que Hachem y construise le Beth Amikdash, ça y est, tout est fait. Alors, qu'est-ce qui manque? Non, il manque un peu de choses, pas beaucoup de choses, un peu de choses. C'est comme par exemple, lorsqu'on veut construire une tour de je sais pas moi, de 50 étages. Tout d'abord, on construit, on fait les fondations, on construit la tour, et le plus dur c'est quoi? C'est l'intérieur. Il faut trouver là pour faire entrer l'électricité. Et toujours le plus dur c'est la finition. Alors maintenant c'est la finition de Beth Amikdash. Le Beth Amikdash il est déjà construit, il est déjà fait. Maintenant c'est la finition. Et même une fois que c'est fini, après il faut le meubler. Voilà, on est dans les temps. Peut-être maintenant, on est en train de meubler maintenant. On est dans les temps messianiques. C'est ce qu'on appelle les temps messianiques. C'est les temps. Donc, Be'ezat Hashem, on a l'espoir, Be'ezat Hashem, qu'on verra Mashiach Tzidkenu. N'oubliez pas que la paracha de Beth Hanan, c'est la paracha de la Torah. La paracha de la Torah. Et pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? C'est parce qu'on n'a pas respecté la Torah. C'est tout. D'ailleurs, même dans cette paracha de Beth Hanan, il y a là-bas le mot Echa. Echa, c'est comme Echa Yesh Vavadad. C'est malheureusement, lorsqu'on ne respecte pas la Torah qui a été donnée à Al-Sinaï, on est malheureusement en exil. Et c'est ça. Donc, dans cette paracha Beth Hanan, Moshe Rabbeinu, il a voulu
sauter les étapes pour apporter la Géoula. Mais Akash lui a dit non. Non. Après tout ce qu'ils ont fait, et le veau d'or, ils ont critiqué Israël, et toutes les fautes qu'ils ont fait. Non. 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 Il faut que, mettons, avant la faute albanim, les parents ont fauté, les enfants doivent payer. À eux, mettons, de réparer la faute de leur père. Avant la faute albanim. Donc, mes amis, ça fait déjà 2000 ans. Nous, les enfants, ça fait déjà, on l'a réparé. Mais, Be'ezat Hashem, on est dans les finitions. Et comme vous savez tous, les finitions, c'est ça qui prend plus de temps. Be'ezat Hashem, que le bon Dieu vous protège, qu'il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et Be'ezat Hashem, n'oubliez pas une chose, que même que le Beit HaMikdash, il est détruit, de ce Beit HaMikdash qui est là-haut, parce qu'il y a, n'oubliez pas que lorsque mon cher Beno il a construit le Mishkan, les Malachim aussi ils ont construit un Mishkan là-haut. Donc même qu'il n'y a pas de Mishkan ici, il a été détruit le Beit HaMikdash, mais le Beit HaMikdash là-haut il est toujours là. Et à travers ce Mishkan qui est là-haut, on a tous les shefars, toute l'abondance qui fait vivre le monde. Bien sûr, lorsqu'il y avait le Beit HaMikdash ici présent, comme qui dit le Ramchal alayhi salam, c'est grâce à la lumière du Beit HaMikdash qu'il est là, que le monde il vivait avec les shefars. Mais maintenant qu'il n'y a pas de Beit HaMikdash, a été détruit, même que le shefar a été, et c'est le sha'ar, la grande porte, par où le shefar, la lumière, il venait dans ce monde-là, même qu'il s'est fermé, mais Akash Baruch Hu, il a créé des petites hanonotes. Il a créé des fenêtres et des petites fenêtres. Et à travers ces fenêtres-là, la lumière, elle sort de là pour maintenir le monde. Et avant que Mashiach va venir, Be'ezat Hashem, ces fenêtres-là vont se fermer, Be'ezat Hashem, et les vraies fenêtres, la vraie porte, parce que si on mesure la lumière qui rentre de la fenêtre ou la lumière qui rentre de la porte, bien sûr, de la porte, c'est plus fort. Donc, Hachem, ces fenêtres-là vont se fermer et la lumière, elle va sortir de là-haut. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est ce que Moshe Rabbeinu voulait faire. Moshe Rabbeinu voulait faire les portes, il voulait ouvrir les portes, carrément, les portes du Shefar, sans qu'il y a et le premier Beit HaMikdash et le deuxième Beit HaMikdash. Directement de Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem lui a dit, grave là, arrête. Que Hachem vous protège, il vous donne la santé, Baracha v'atzlacha, Amen, Keratzon.